Le cinquième de cette liste, avec une fortune estimée à 6,3 milliards de dollars, n'est autre que Mike Adenuga. Né en 1953 à Ibadan, au Nigeria, Mike Adenuga est un magnat des affaires nigérian et fondateur de la société Globalcom, qui est le deuxième opérateur de télécommunications au Nigeria. Il possède également des participations dans la banque et la société d'exportation pétrolière. Le père de Mike était un enseignant d'école et sa mère une femme d'affaires. Mike se rend aux États-Unis à New York pour poursuivre ses études supérieures à l'université qu'il finance tout seul en travaillant comme chauffeur de taxi à temps partiel. Il obtient finalement 2 masters en administration des affaires à la Oklahoma State University et en 1990, de retour au pays, il se lance dans le pétrole, plus précisément dans le forage pétrolier. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo que j'ai réalisée sur les entrepreneurs les plus riches du monde en 2020 d'après le magazine Forbes, un abonné m'a demandé de réaliser cette vidéo sur les 10 entrepreneurs les plus riches du continent africain. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'en effet, on parle souvent de l'Afrique par rapport à sa pauvreté, mais très rarement par rapport à tous les entrepreneurs d'exception qui y vivent et toutes les richesses qui y sont créées. J'ai donc décidé de la réaliser et de mettre en avant ceux qui font avancer le continent africain. L'Afrique est également le continent avec la plus forte croissance. Concernant ces entrepreneurs les plus riches, comme ailleurs dans le monde, ils ont plutôt bien surmonté la pandémie. Il y a donc, d'après le magazine Forbes, 18 milliardaires en dollars en Afrique. Il faut savoir tout de même qu'à mon avis, ce chiffre est sous-estimé car il y a énormément de business informel en Afrique et donc des personnes extrêmement fortunées qui n'apparaissent pas sous les radars des magazines internationaux. Mais pour faire simple, aujourd'hui, on va se concentrer sur les 10 premiers de la liste du magazine Forbes 2021. C'est parti pour découvrir les 10 entrepreneurs les plus riches d'Afrique. En Afrique, comme ailleurs dans le monde, les plus riches ont bien surmonté la pandémie. La moyenne des fortunes des 18 milliardaires du continent est d'environ 4,1 milliards de dollars, soit 12% de plus qu'il y a un an, en partie grâce à l'envolée de la bourse nigériane. Les 18 milliardaires d'Afrique sont originaires de 7 pays différents. L'Afrique du Sud et l'Égypte comptent chacune 5 milliardaires, suivi du Nigeria avec 3 et du Maroc qui en a 2. Au total, leurs fortunes valent 73,8 milliards de dollars. Il faut savoir qu'il y avait 2 femmes l'année dernière et qu'elles sont toutes les 2 sorties malheureusement. Alors que certains se sont enrichis par milliards, 2 de la liste 2020 des plus riches d'Afrique sont passés sous la barre du milliard de dollars. En fait, ce sont les 2 seules femmes milliardaires d'Afrique qui ont disparu de cette liste. Forbes a calculé que la fortune de Foloruncho Alakija du Nigeria, qui possède une société d'exploration pétrolière, a chuté en dessous du milliard de dollars en raison de la baisse des prix du pétrole. Et Isabel dos Santos, qui est depuis 2013 la femme la plus riche d'Afrique, a été renversée par une série de décisions de justice gelant ses avoirs en Angola et au Portugal. Il faut savoir que les gens les plus riches d'Afrique ont soit construit leur entreprise à partir de zéro et une partie en a hérité de sa famille. Mais dans tous les cas, ils ont travaillé extrêmement dur pour pouvoir propulser leur business à des paliers supérieurs. En regardant cette vidéo, tu as certainement des noms de personnes qui sont présents sur la liste, mais je suis sûr que tu vas avoir certaines surprises. D'ailleurs, à ton avis, est-ce que pour la 10e année consécutive, Aliko Dangote est toujours l'homme le plus riche d'Afrique ? Le numéro 10 de cette liste est Koos Baker avec une fortune estimée à 2,8 milliards de dollars. C'est le PDG du groupe Naspers. Surnommé le Rupert Murdoch de l'Afrique, il a fait de Naspers une des 8 plus grosses entreprises de médias au monde. Il a su déceler dans les années 1980 le potentiel de développement de la télévision payante et des nouvelles technologies et en a fait sa réussite en Afrique du Sud. Son entreprise Naspers a une capitalisation boursière de 46 milliards de dollars et a réalisé un chiffre d'affaires en 2020 de 8 milliards de dollars. Elle a 3 activités, la presse, la télévision payante et Internet. Né en Afrique du Sud en 1952, il poursuit d'abord des études de droit et de lettres, puis part faire ensuite un MBA à l'université de Columbia aux États-Unis et axe ses recherches sur la diffusion télévisuelle qui en était à ses débuts à l'époque. Au terme de ses recherches, il décide de rentrer en Afrique du Sud et monte en 1985 la première chaîne de télévision payante d'Afrique du Sud, intitulée Mnet. La société devient rentable après à peine 2 ans et attire certains actionnaires. Ses initiatives sont considérées comme futuristes. Il investit massivement dans les technologies et les sociétés de médias en prenant des participations dans plus de 100 sociétés. Parmi celles-ci, on retrouve des géants de l'internet et du e-commerce d'aujourd'hui, tels que le chinois Tencent ou encore le russe Mail.ru. Sans oublier Allegro et Ricardo, leaders en Europe de l'Est et Bouscapé au Brésil. Koos Baker a toujours clairement misé sur les pays émergents. Sur la télévision payante, le groupe compte plus de 4 millions d'abonnés dans 48 pays d'Afrique. Bien que largement diversifié aujourd'hui, le groupe n'a pas pour autant délaissé son activité historique et reste le plus gros éditeur de journaux et magazines en Afrique en détenant plus de 50 journaux. Numéro 9.
Patrice Motsepe avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars. Il est né le 28 janvier 1962 à Soweto. C'est un avocat, un homme d'affaires et dirigeant sportif sud-africain. Il est le président d'African Rainbow Minerals qui fait du commerce dans l'or, de platine et de fer, de cuivre ainsi que de charbon. Il possède également le club de football sud-africain Mamelodi Sundowns dont il est le président. Il est également président de la Confédération africaine de football depuis le 12 mars 2021. Patrice Motsepe est issu d'une famille princière du clan de la tribu Tswana, une des plus grandes minorités noires de l'Afrique du Sud. Il commence à travailler jeune pendant les vacances scolaires dans la boutique de son père, ce qui ne l'empêche pas de prolonger des études de droit. Sa mère détenait également un réseau d'épiceries et cela lui a donné la fibre entrepreneuriale. Après ses études, il travaille pendant quelques temps aux États-Unis puis revient en Afrique du Sud où il met ses compétences au service du Congrès national africain qui se prépare à participer au pouvoir et travaille à la politique minière du futur gouvernement. Son ascension sociale commence véritablement en 1994 quand il devient le premier associé noir d'un cabinet d'avocats. Il est ainsi spécialiste en droit minier et commercial au moment où l'apartheid prend fin en Afrique du Sud. Passant du cabinet d'avocats à l'entrepreneuriat, il fonde une première entreprise, Future Mining. Il commence à acheter des mines d'or en 1997 lorsque le prix de l'or recule. Au début des années 2000, il crée un certain nombre de sociétés qu'il réunit dans un conglomérat baptisé ARM. African Rainbow Mineral, dont il est le président exécutif. Il se diversifie ensuite notamment dans la platine, le fer, le charbon et le cuivre. ARM est désormais implanté en Zambie, au Zimbabwe et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Devenu un magnat des mines, il est membre de plusieurs comités exécutifs et non exécutifs. En 2013, il rejoint The Give and Pledge, l'association de Warren Buffett et Bill Gates, et fait don de la moitié de sa fortune à cette œuvre de charité pour favoriser la santé et l'éducation. Le numéro 8 de cette liste est Naguib Sawiris avec une fortune estimée à 3,2 milliards de dollars. Ce milliardaire est un homme d'affaires égyptien né en 1954. Il a étudié à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il rejoint le groupe fondé par son père Orascom en 1979 et a développé la branche télécommunications de Euronews SA. Il a alors le projet de mener l'expansion du groupe en s'appuyant sur les pays émergents, vivier foisonnant de nouveaux clients notamment pour les télécoms. Un choix avisé qui permet à Orascom de rivaliser aujourd'hui avec les plus grands opérateurs de téléphonie dans le monde. En 1998, il lance Mobilil, un opérateur de téléphonie mobile qui devient rapidement le leader en Égypte. En 2002, le pharaon des télécoms, comme on le surnomme, crée Djezzy, une société de téléphonie de droit algérien. Tout comme Mobilil, Djezzy parvient rapidement à devenir le leader en Algérie avec plus de 13 millions d'abonnés conquis en 2007. Numéro 7, Issa Rebrab, avec une fortune estimée à 4,8 milliards de dollars. Cet homme d'affaires algérien né en 1944, propriétaire du groupe familial Cévital, dont il est le fondateur et président directeur général. Il est à la tête du premier groupe privé algérien, présent également à l'international. Il emploie 18 000 salariés à travers le monde. Il est l'homme le plus riche d'Algérie. Issa Rebrab est issu d'une famille modeste. Il a suivi des études à l'école normale d'enseignement professionnel. En 1968, il crée son cabinet d'experts comptables. Il raconte: un client m'a alors proposé de prendre des parts dans sa société de construction métallurgique. J'ai pris des risques calculés. Au pire, je savais que je pourrais toujours retourner dans l'enseignement. Et en 1988, il crée Metal Seeder, spécialisé dans la sidérurgie. C'est avec cette société qu'il fait fortune dans la décennie 1990. Fasciné par le modèle entrepreneurial coréen, Issa Rebrab a enregistré au cours de cette décennie d'indéniables succès. Il a notamment fait passer l'Algérie du stade d'importateur d'huile et de sucre à celui d'exportateur. Il serait parmi les rares hommes d'affaires algériens à œuvrer pour l'élargissement de ses activités au-delà de l'Algérie et a compris que le transfert de technologie et de savoir-faire peut aussi se faire via des acquisitions d'entreprises. Bourreau de travail, à cheval sur la discipline, chaleureux, Issa Rebrab est régulièrement cité parmi les hommes les plus influents d'Afrique. Cette année, le principal bénéficiaire de la liste est un magnat nigérian du ciment, et ce n'est pas Aliko Dangote, c'est Abdussalamad Rabiou, qui est numéro 6 de cette liste avec une fortune estimée à 5,5 milliards de dollars. À 60 ans, il est à la tête d'un groupe diversifié qui s'étend du ciment à l'agro-industrie en passant par l'immobilier et la logistique portuaire. Il est né à Kano dans le nord-ouest du Nigeria, c'est là qu'il suit sa scolarité. Il part ensuite pour les États-Unis et étudie à la Capital University dans l'Ohio. À l'âge de 24 ans, il retourne au Nigeria pour s'impliquer dans l'entreprise familiale. En 1988, il crée sa propre société, BUA International, une entreprise œuvrant dans l'importation de riz, d'huile, de farine, de fer et d'acier. En 1990, BUA décolle lorsque l'entreprise publique Delta Steel Company lui confie son approvisionnement en matières premières. L'entreprise se développe considérablement en Afrique, notamment en faisant l'acquisition du Nigerian Oil Mills Limited, la plus grande entreprise de transformation d'huile comestible au Nigeria. En 2008, il s'impose dans l'industrie sucrière nigériane en mettant en place la deuxième plus grande raffinerie de sucre en Afrique subsaharienne. Fait remarquable, les valeurs des actions de sa société cotées à la bourse du Nigeria en janvier 2020 ont doublé de cours l'année dernière. Le cinquième de cette liste, avec une fortune estimée à 6,3 milliards de dollars, n'est autre que Mike Adenuga.
Né en 1953 à Ibadan au Nigeria, Mike Adenuga est un magnat des affaires nigérian et fondateur de la société Globalcom, qui est le deuxième opérateur de télécommunications au Nigeria. Il possède également des participations dans la banque et la société d'exportation pétrolière. Le père de Mike était un enseignant d'école et sa mère une femme d'affaires. Mike se rend aux États-Unis à New York pour poursuivre ses études supérieures à l'université qu'il finance tout seul en travaillant comme chauffeur de taxi à temps partiel. Il obtient finalement 2 masters en administration des affaires à la Oklahoma State University et en 1990, de retour au pays, il se lance dans le pétrole, plus précisément dans le forage pétrolier. Il réussit à obtenir une licence de forage en 1991 et crée la Consolidated Oil, Conoil, qui opère dans les eaux profondes du sud-ouest de l'état d'Ondo. Il devient ainsi la première compagnie pétrolière locale à le faire. En 1999, il crée en parallèle une compagnie de télécommunications, Globacom, qui connaît une propagation rapide et commence à concurrencer le géant de la télécommunication en Afrique, le groupe sud-africain MTN, leader dans le pays. Toujours plus ambitieux, il attaque le marché béninois en 2008 et continue son extension au Ghana puis en Côte d'Ivoire avec chaque jour de nouvelles licences acquises. En 2007, Mike Adenuga est récompensé et obtient le prix de l'entrepreneur africain de l'année. Le numéro 4 de cette liste est Johan Rupert, avec une fortune estimée à 7,2 milliards de dollars. C'est un homme d'affaires sud-africain né en 1950. Il est l'aîné des enfants du magnat Anton Rupert. Johan Rupert est le principal actionnaire du groupe Richemont, numéro 2 mondial du luxe. Il possède notamment des sociétés extrêmement renommées comme Cartier, Piaget ou encore Lancel. Après des études de droit et d'économie, Johan Rupert quitte l'Afrique du Sud pour New York où il débute une carrière au sein de la banque Chase à Manhattan, puis rejoint la banque d'affaires Lazard Frères. À son retour en Afrique du Sud en 1979, il fonde son propre établissement, la Rand Merchant Bank, une banque dont il renforce l'assise à coûts d'acquisition très diversifiés. En 1985, il devient directeur général de Rembrandt, la société familiale fondée par son père, Anton Rupert. On rentre désormais sur le podium de cette liste. Le numéro 3 de celle-ci n'est autre que Nicky Oppenheimer, avec une fortune estimée à 8 milliards de dollars. Cet homme d'affaires sud-africain est né à Johannesburg en 1947. Il est l'ancien président de la compagnie d'extraction de diamants De Beers et il possède d'importantes parts dans la holding britannique Anglo-American. Il suit le parcours classique de l'héritier, c'est le petit-fils de Ernest Oppenheimer qui est le fondateur de l'Anglo-American. Il est diplômé de politique, philosophie et économie à l'université d'Oxford. En 1968, il rentre dans l'entreprise fondée par son grand-père, qui est dirigée par son père, puis en prend les rênes en 1974. En 1978, il accède au poste de directeur du diamantier De Beers, puis s'associe en 1999 avec 2 amis pour créer Green & Partner Investment, un fonds d'investissement focalisé sur les projets africains. En 2002, il fait polémique avec la sortie du film Blood Diamond, qui représente une partie de son histoire. En novembre 2011, la famille Oppenheimer cède toutes les parts qu'elle possède dans le groupe De Beers à Anglo-American. Le numéro 2 de cette liste, Nassef Sawiris, n'est autre que le frère de Naguib Sawiris, le numéro 8 de cette liste. Il a une fortune estimée à 8,5 milliards de dollars. Tout comme son frère milliardaire, il est né en Égypte en 1961 et est selon le magazine Forbes l'homme le plus riche d'Égypte. Il a étudié à l'école internationale allemande du Caire, il a ensuite étudié à l'université de Chicago où il a reçu un bachelor en économie. Il rejoint en 1992 le groupe Orascom fondé par son père et est nommé directeur général de l'OCI Group en 1998 avant l'introduction en bourse du groupe en 1999. Il est notamment actionnaire à 5% du groupe de construction français Lafarge-Holcim et détient également 7% d'Adidas. Pour la 10e année consécutive, et je te posais la question en début de vidéo, c'est bien notre cher Aliko Dangote du Nigeria qui est la personne la plus riche du continent. Avec une fortune estimée à 12,1 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus par rapport à la liste de l'année dernière, grâce à une hausse d'environ 30% du prix de l'action de Dangote Cement, qui est de loin son actif le plus précieux. Né à Kano en 1957, il est à la tête du Dangote Group qui est présent dans le ciment, l'agroalimentaire, la logistique et l'immobilier. Si jamais tu désires en savoir plus sur l'histoire d'Aliko Dangote, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos à son sujet, je te mettrai les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Indique-moi dans les commentaires si jamais tu es africain, est-ce que tu comptes un jour faire partie de cette liste? Et si jamais ce n'est pas le cas, qu'as-tu pensé de ces 10 milliardaires? Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir. N'oublie surtout pas de réaliser aujourd'hui quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.